Salut tout le monde, c'est Val et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour ma première vidéo. Donc, je me présente vite fait, je m'appelle Valentine, j'ai 15 ans et je vais partir pendant 3 mois au Canada pour commencer mon année scolaire et je pars donc avec le web. Du coup, dans cette première vidéo, je vais répondre à des questions sur mon voyage, sur la préparation, etc. Donc, pourquoi j'ai choisi de partir, etc. Donc, je vais répondre à des questions qui sont plus personnelles et des questions qui sont plus sur les échanges en général ou sur le web. Il y a quelques questions qu'on m'avait souvent posées ou bien je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Instagram. Donc, let's go. Tu vas faire quoi? Donc, ça, c'est une question qui est revenue assez souvent, pourtant c'est assez simple. Je pars au Canada pendant les 3 premiers mois, donc de fin août à début décembre, fin novembre environ. Là-bas, je vais aller à l'école comme vous ici. Et donc voilà, je vais suivre les cours là-bas, puis quand je vais revenir ici en Belgique, je vais continuer mon cycle scolaire, je vais devoir passer mes examens de Noël, puis après je vais continuer l'année normalement, et je vais devoir passer aussi mes examens de juin. Donc, pourquoi partir donc, pendant l'année scolaire? Donc je pensais qu'il n'y avait que moyen de faire une deuxième réto ou bien de recommencer après son année, mais en fait pas du tout, il y a moyen de faire ces études secondaires entre guillemets à l'étranger, en parallèle avec ses études en Belgique. Alors pourquoi le Canada? Donc déjà je voulais aller dans un pays anglophone, comme ça voilà, je pouvais travailler mon anglais en plus de découvrir une nouvelle culture et de nouvelles personnes. Il y avait surtout donc Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, Canada et États-Unis. Alors donc, pour moi c'était évident que ça allait être Canada ou États-Unis, pas autre chose. Après mon choix entre les deux a été difficile, mais il s'est vite fait en fait parce que pour les États-Unis c'était minimum un semestre et mon école ici en Belgique ne me permettait que de partir 3 mois. Et puis je suis déjà partie donc, en Amérique du Nord avec mes parents, etc. en voyage et franchement, le Canada, c'est vraiment super beau, les gens sont super sympas et la nourriture est vraiment bonne. Et enfin, une dernière question par rapport à ça, qui m'est assez souvent revenue et que je me suis moi-même posée et que j'ai donc posée à la personne qui était venue présenter son programme, c'est 3 mois, c'est pas trop court. Alors écoutez, je sais pas du tout, parce que j'ai pas encore vécu. Les personnes qui l'ont fait m'ont dit que non. Tu commences vite à penser en anglais, et donc ça devient vite un automatisme, mais je pense juste qu'il faut pas rester bloqué, il faut pas avoir peur, parce que sinon ça fait que tu profites pas en fait et que du coup ton voyage il passe super vite et que t'as pas eu le temps vraiment d'entrer dans la culture, etc. Donc je pense que c'est pas trop court mais qu'il faut vraiment directement y aller et pas avoir peur. Donc maintenant je vais passer aux questions un peu plus générales, je vais dire pas forcément par rapport à moi mais par rapport à toutes les personnes qui partent en échange ou par rapport au web. Donc la première question c'est est-ce que tu pars avec d'autres Belges? Alors au Canada normalement oui. Après ça dépend si c'est un départ groupé ou... Mais de toute façon c'est pas ce que je recherche, c'est pas mon but. Moi, je vais là-bas pour découvrir une nouvelle culture, des nouvelles personnes, etc. Donc, si on a, tant mieux. Si on n'a pas, ben, c'est pas grave. C'est vraiment pas le but recherché. Tu pars avec qui? Donc, ça, comme j'ai dit au début de la vidéo, je pars avec un organisme qui s'appelle le WEP. Voilà, donc WEP, ça veut dire World Education Program. Et donc, voilà. Pour la famille d'accueil, est-ce que tu as dû remplir des documents et est-ce que tu peux la choisir? Alors, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je parlerai plus des préparations. Mais en soi, j'ai dû remplir des documents, etc., avec, où je me présentais, où mes parents parlaient de moi, etc. Mais c'est pas moi qui choisis la famille d'accueil, c'est plutôt elle qui me choisit. Donc j'ai complété mes documents, je les ai envoyés, maintenant j'ai plus qu'à attendre. Combien ça coûte? Eh bien écoutez, ça dépend vraiment de l'endroit, du temps que tu restes là-bas, si tu vas en classique plus ou en flex. Donc ça sont des options, je veux dire. Ça dépend vraiment de plein de critères, c'est pas gratuit bien évidemment. Alors, les âges, donc à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut partir. Donc, pour les études secondaires, donc je vais juste parler pour ça, 14 jusqu'à 18 ans et demi, je pense, en expédice. Mais ça dépend des pays, il y a des pays où tu peux partir à partir de 15, 16, 14, 13, donc ça varie un peu en fonction de où tu veux aller. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit j'aime, commenter ou quoi, si vous avez des questions n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de web.